Bonjour les amis, bonjour à vous, merci d'être là, j'espère que vous allez bien et je vais vous faire un petit tirage, petite guidance pour cette semaine, pour la semaine du 25 octobre. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous allez mieux, que vous avez trouvé quelque chose. Est-ce que vous avez suivi les conseils de la semaine dernière? Est-ce que vous avez utilisé votre expérience de vie, vos connaissances, votre intuition pour trouver des solutions? Alors on va voir aujourd'hui qu'est-ce que cette semaine nous réserve. Déjà en tirage de coupe, on va voir. J'utilise à nouveau un jeu que j'expérimente toujours, comme je vous avais expliqué la dernière fois, la semaine dernière. Le nouvel oracle du Petit Lenormand que je suis encore en train de découvrir et de m'approprier à ma sauce avec mon intuition. Donc quelquefois j'ai besoin d'aller vérifier certaines choses pour voir si je suis sur la bonne voie. Donc bien sûr je vous rappelle que il s'agit d'une guidance générale, plus d'une ambiance de la situation collective que nous vivons dans notre société française. Et aussi dans le monde, mais surtout ça concerne toute la francophonie. Voilà, toutes les personnes qui vivent, tous les Français et toutes les personnes qui vivent dans les dom-toms, en France, dans les pays francophones. Oups, et dis donc, c'est sorti, je vais peut-être les prendre. On sautait du truc là, intéressant. Alors je vais parce que là il y en avait 3, ça faisait un peu trop. Je remélange. Alors moi je suis pas très douée pour mélanger. Vous savez qu'il y a des personnes qui arrivent à faire des trucs magiques. Là, moi, je sais pas faire. J'ai les mains trop petites pour faire ça, je crois. Donc j'espère qu'il n'y a pas. La dernière fois il y avait un peu. Le son était pas top. J'ai des petites coupures avec mon. Je sais pas pourquoi. Je vais essayer un autre logiciel la prochaine fois parce que j'ai l'impression que ça déconne sur ce logiciel OBS. Je vais faire donc. Hop, allons-y. Tac. La cigogne. La cigogne. C'est bon, on présage ça. Et l'ours. Waouh, génial. La cigogne et l'ours. Alors, la cigogne, c'est présage ça annonce une bonne nouvelle en général. Alors, vous savez bien, moi, je suis originaire d'Alsace à la base, originaire d'Alsace, même si j'ai vécu pendant 20 ans en Australie. Jusqu'à 18 ans, j'ai vécu en Alsace. Et il y a beaucoup de cigognes en Alsace. Il y avait beaucoup de cigognes et on disait, nous, que les bébés venaient, c'était les cigognes qui apportaient les bébés. Donc ça, c'est comme dans d'autres régions, on dit qu'on trouve les bébés dans les choux. Et bien en Alsace, c'est les cigognes qui apportent les bébés. Donc ça, c'est très un bon présage, la cigogne. Et l'ours aussi, parce que l'ours, c'est la force. Alors, je vais quand même vérifier dans mon petit bouquin, pour pas dire... Je sais que la cigogne, c'est sûr que c'est très bon présage. L'ours aussi, c'est la force. Pour moi, l'ours, ça représente... En plus, il est assis, décontracté, vous voyez. Il a l'air d'être relax, de prendre son temps, de se détendre, de profiter de la vie, comme s'il avait bien mangé, là, s'il était en train d'observer, là, en train de digérer, je sais pas. En tout cas, moi, je le vois comme quelque chose de positif, on va voir. Alors, déjà, la cigogne, ce qu'elle représente... Positive et rapide. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle est indicatrice de changement et de mouvement. Donc, c'était comme le cavalier de la semaine dernière. Et puis, elle est face à une période de trouble ou de difficulté. Elle signale que le consultant aura la distance nécessaire pour appréhender la situation. Donc, ça, c'est très bien. Ben oui, vous imaginez que la cigogne, elle vole au-dessus des maisons. Elle regarde les choses en hauteur avec distance. Donc, c'est très symbolique. Et puis elle représente la prise de hauteur, comme je viens de dire, un point de vue global. Donc, c'est bon signe. Voyons voir s'il parle de l'ours. Non, donc on va voir la signification de l'ours, qui est la 15, qui est 5, qui est un 6, c'est l'amour. Très bon signe. Et qui est relié alors à
la planète au Capricorne, à l'astrologie, au Capricorne, la solidité, la combativité. Donc c'est la force, c'est symbole de force, de réussite, de stabilité et d'accord. Vous voyez, donc c'est très bien, ça démarre bien ce tirage aujourd'hui. Donc c'est une carte forte, elle est synonyme de volonté, de résistance et de détermination. Lorsqu'elle apparaît dans un jeu, elle indique que le consultant n'aura aucun mal à faire à une situation. Donc vous voyez, la cigogne qui annonce une bonne nouvelle, prise de recul, de distance, on voit les choses de façon globale, et l'ours qui annonce la force, la réussite, la stabilité et la réussite face à une situation compliquée ou un challenge. C'est très bien. Donc le consultant réussira à s'imposer dans tous les domaines de sa vie. C'est la force du poignet qu'il parviendra à atteindre les objectifs. Ok, c'est super. On va voir donc ce que nous disent les cartes pour la suite. En tout cas, ça commence très bien. Donc bon, j'en sors 3, hein, pour pas faire trop long. Pour le tirage de la semaine, pour le tirage du mois, j'en sortirai 7 ou j'en sortirai plus. Je vais voir en fonction de mon ressenti. Là, je vais en tirer 3. Donc la première case qui représente les derniers jours, les dernières semaines, hein, l'ambiance générale. Hein, bien sûr, c'est une guidance générale. Hein, ne prenez que ce qui résonne en vous. N'insistez pas si ça ne vous parle pas du tout. Alors, allons-y. Ah, ça c'est bien. Première carte, la moisson. Donc quand même, peut-être que par rapport au tirage de la semaine dernière, il fallait faire des efforts. Vous avez peut-être commencé à récolter, hein, à force de moissonner. Donc ça, c'est une bonne carte. C'est une carte positive, de réussite, de récolter ses efforts, la moisson. Alors, en deuxième lieu, pour le présent, qui représente la situation actuelle, le fouet. Ah, le fouet, là, mettre de l'énergie, hein, on va voir ce qu'elle représente. Et la troisième carte qui sera l'issue, c'est la femme. Alors, on va regarder ça de près. Donc, cette femme, elle a l'air, elle regarde une fleur, hein, elle regarde, elle est contemplative, donc elle me semble bien, hein, me semble bien stable, bien détendue, en réflexion, en méditation. Et puis le fouet, ben pour moi, ça fait penser au martinet. Vous savez, je ne sais pas si vous avez eu droit au martinet quand vous étiez petit. En tout cas, moi, je suis d'une génération où on utilisait le martinet. Bon, alors voilà, le fouet, ben, ça fait avancer le fouet. Hein. C'est aussi l'énergie, on va voir hein, ce que ça signifie dans le truc. En tout cas, la moisson, c'est très bon signe. Et puis, si j'ai besoin d'une confirmation, je regarderai, je tirerai une autre carte. Alors, le 11. 11, j'aime ce chiffre. C'est mon chemin de vie en plus. Là, 11, le fouet. Donc, inflexibilité ou détermination permettant de faire face à tout. Vous voyez, l'énergie. Hein, ça représente en astrologie Mars et le Bélier. On est en pleine saison Mars. Hein. Là, on vient d'avoir la pleine lune en Mars hein, la semaine dernière. Le combat, l'impulsivité, la violence. Alors, en première position, la pas tirer en première position, la tirer en deuxième position. Donc, ça ne nous concerne pas. Alors, je regarde. Bon, c'est quand même le symbole. Ça peut être le symbole de sentiments un peu de découragement, hein, mais comme la symbolique du fouet générale, la symbolique générale du fouet, c'est l'inflexibilité. Bon, voilà, c'est pas bien d'être trop inflexible, mais la détermination, ça c'est bien pour faire face à tout. Donc, c'est une bonne carte hein, qui a un bon présage puisque ça représente la détermination permettant de faire face à tout, hein, malgré la souffrance, parce que le fouet, ça fait mal. Hein, quand on vous donne un coup de martinet ou de fouet, ça fait très mal. Mais on est déterminé à s'en sortir. Donc, c'est bon présage, d'accord ? Et puis, la femme, je vérifie ce que signifie la femme. Ah, puis mon mi, c'est la 29. J'avais mal vu.
j'avais mal lu. 29, 9 et 2, 11 encore. Ça fait 11 et 11. Waouh, ça c'est étonnant. Intuition, observation, période clé. Vous voyez, je disais qu'elle avait l'air méditative, bien, en train d'observer, d'être en introspection. C'est aussi, au niveau de l'astrologie, ça correspond à la Lune et Vénus, le pouvoir féminin, la féminité, donc votre côté yin, même que vous soyez un homme ou une femme, c'est le côté féminin, l'intuition. C'est la carte par excellence de la féminité et donc du pouvoir féminin. C'est une carte adaptable. Vous voyez, donc il y a la moisson, le fouet et après la femme. Ça indique aussi que le consultant ou la consultante entre dans un cycle propice à la créativité, à l'inventivité. Ça peut être au niveau professionnel, le développement d'une entreprise ou d'une situation. Donc c'est très très bon présage. Et sur le plan sentimental, elle représente la sensibilité, la douceur et les émotions. Donc je regarde, on récapitule. Bon, ça, en tout cas, il y a une très bonne issue. Hein. Même s'il y a des petites difficultés, il va falloir se bouger, être en énergie. Hein, pour dépasser certaines situations peut-être compliquées. C'est bon présage, puisqu'on avait les deux cartes, hein, le tirage de coupe, c'est les plus importantes, puisqu'on avait la cigogne qui annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'intuitivité et les bonnes choses, hein, utiliser son intuition pour trouver les solutions et avancer et être bien. Hein. Donc, c'est très bon présage. Et puis, il y a l'ours, c'est la force, hein, c'est la force. Donc, la stabilité et la force. Donc, la moisson, il y a juste un petit chouïa, hein, et ça représente le présent. Parce qu'on est encore, hein, la situation présente, on est encore hein, dans la combativité, dans le mal-être. Il y a des personnes qui sont dans le désespoir, qui sont déprimées. Donc, ça, c'est la situation présente. Ça, c'est la situation des dernières semaines où vous avez moissonné, fait des efforts, récolté. Là, il y a encore des efforts à faire. Sortir de la dépression. Pour sortir de la dépression, du mal-être, il va falloir se bouger, hein, se donner un petit coup de fouet pour avancer et se sortir de cette négativité pour retrouver la connexion avec son intuition, avec sa créativité. Et la créativité, elle est capable de tout. Hein, quand on est dans cette dynamique de créativité et d'inventivité, tout peut arriver. Hein, on redevient créateur de sa vie, créatrice de sa vie. Donc voilà pour le tirage de la semaine. Je vous souhaite de très bonnes choses. Si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Puis aussi, si vous voulez une guidance avec moi, guidance des profondeurs, qui dure 1h30 hein, pour une guidance simple et 1h30, 2h pour une guidance complète avec les lettres hébraïques et le tirage de Marseille, le tarot de Marseille, pour aller vraiment dans les profondeurs de votre être, pour vous connaître et vous auto-guérir, savoir quel chemin, quelle voie prendre. Eh bien, n'hésitez pas à les découvrir en cliquant sur le lien dans la boîte de description. Vous verrez. Ça ne vous engage en rien, vous pourrez voir en quoi ça consiste cet accompagnement-là. Et puis bientôt, j'ai proposé également une guidance de découverte plus courte de 30 minutes avec ce tarot-là. Une fois que je l'aurai bien pris en main, je vous proposerai une petite guidance pour savoir si ma façon de vous accompagner vous convient. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'aimerais quand même signaler que je suis thérapeute holistique depuis 20 ans et que j'accompagne à mon cabinet de nombreuses personnes depuis 20 ans en magnétisme, en kinésiologie et en hypnothérapie. Voilà, pour que vous sachiez que je suis et j'utilise les cartes pour aller dans les profondeurs de l'être. Je suis passionnée de psychologie humaine, donc c'est pour ça que je fais également, j'ai toujours été passionnée, surtout les lettres hébraïques qui ont une vibration de guérison. Et je vous raconterai peut-être dans une vidéo la petite histoire derrière tout ça.
derrière la guérison de moi et la réconciliation avec moi-même grâce au travail que j'ai fait en art-thérapie avec les lettres hébraïques. Voilà, là, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage. Bye bye!